tu es où? Bah, je suis sur scène. Le spectacle commence. Toi, tu es sur scène, et moi, je m'occupe de tout, de ranger l'apéro, préparer l'apéro de tout à l'heure, et tu me demandes même pas si je suis prêt, et t'inquiète, ça me demande si je suis prêt. Bah attends, moi, dès le top de la régie, j'enquille The show must go on. Show must go on. Dès le top, hein. Dès le top, t'as une belle de top, cachée dans l'ombre, dans le noir, hein, et dès qu'il y a un peu de lumière, comme un insecte fou, hein. Bon, écoute, on va recommencer, parce qu'il n'y a pas de raison que moi, je sois pas aussi une vedette, hein. Et dis-moi, t'as pas voulu rentrer le premier, histoire de voir s'il n'y avait pas de peu des grossesses? Mais pas du tout. J'aime sentir mon public. Ah, t'aimes sentir le public, hein. Et ce soir, il sent bon le public? Écoute, j'ai pas eu le temps de voir encore, mais toi qui étais à l'entrée là, est-ce que t'as vu des cougars? Des cougars? Mais pourquoi tu fais... Tu sais pas ce que c'est des cougars? Non. Écoute, ce sont de belles femmes qui aiment la compagnie de beaux jeunes hommes. Un peu, tu sais, comme Madonna, là. Tu sais qu'elle s'est mise avec un jeune danseur hip-hop français de 26 ans. Hein. Ah, c'est ça les cougars! Ah ben dis donc. Il y a des cougars ce soir? Il y a des cougars ce soir, Alice? Elles sont timides, hein, encore, elles sont timides. Bon, je sais pas comment on va faire, parce que moi, tu sais, danser le hip-hop comme le copain à Madonna, tout ça, je sais pas. Ah, mais écoute, à mon avis, il n'y aura pas besoin de danser le hip-hop, car, à mon avis, Madonna, elle n'est pas là. Hein. Mais ça me donne une petite idée. Tiens, si on était original, on commençait par une soirée cougar. Ah ben ouais, tiens, moi, je change un peu le spectacle. On va commencer par la soirée, comme tu fais. Cougar, hein? Allez, on y va! Allez, musique! Ménager là-haut. Bienvenue à la soirée Cougar! Ce soir, grâce à nous, une femme va trouver son plaisir! Allez, sans plus attendre, passons à la sélection des candidats. Oh! Les candidats. Alors, Patrick, pour ton information, sais-tu comment on appelle les hommes qui fréquentent les cougars? Je sais pas. Les pumas. J'en ai trouvé un. Merci. Comment tu t'appelles? Le nom? David. 06. 06. Oui, oui. Olivier, impeccable. Ton numéro de téléphone. 07, ça commence bien. C'est un numéro pas très compliqué à connaître. Hein. Alors, Bon, allez, la soirée n'a pas encore commencé. Hein? Dis-moi, David. Tu as déjà eu une expérience avec des femmes un peu mûres? Je suis timide, je suis timide. Tu passes pas par les forts, il n'y a personne. Alors, oui. Bon, Olivier, n'oublie pas que le concours vient de commencer. Elle est où ta copine? Putain, je t'avais dit qu'il était célibataire! C'est pas bon, ça! Bon, allez, sans plus attendre, on va passer à la sélection de la candidate femme! La candidate femme. Mesdames, je vais choisir parmi vous une femme qui aurait pu être dans une autre vie ou dans un autre monde une cougar. Alors, c'est parti. Eh oui, c'est le moment
pas faire ça par rapport à ton QI, quotient intellectuel. Tu Non, c'est moi! C'est moi! Et nous avons une candidate, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors, quel est votre prénom, jeune femme? Je m'appelle Marilou! Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, rapidement? Eh ben voilà, je suis Aristotle libre! J'ai du calme libre! Alors, nous allons rappeler le but du jeu, n'est-ce pas? Marilou va poser des questions à David et à Olivier et après, elle va en éliminer un. Allez, c'est parti, première question, Marilou. Bon, je veux pas parler les deux! Non, Marilou, on n'a pas commencé, il faut poser les questions d'abord. Allez, c'est parti. Bon, David, tu es plutôt Rocco ou Roméo? Début, je suis peu sourd, tu sais, c'est pas libre, on n'est pas libre. Rocco, c'est malaise, celui-là! Allez, question Olivier. Olivier, dans la vie, tu es plutôt crème de beauté ou cassoulet? Cassoulet! Ah, oui, mais c'est pas grave. Allez, question Olivier, vous commencez Marilou par poser la question à Olivier, c'est parti. Alors Olivier, si tu devais partir dans une île déserte, tout seul, quel objet tu emporterais? Une réponse spontanée, merci. Bravo Olivier, on peut l'applaudir, mais la grâce Un couteau, voilà. ça pèse. Alors David, c'est Alors parti. David, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des hommes qui s'épilent? Parle plus fort, tu sais, ils sont à libre. Ils ont bien raison. C'est une réponse sage. Alors le moment que vous attendez tous. Attention, concertation, consultation. Marilou, qui décidez-vous d'éliminer ce soir? Bon, mais j'aurais bien pris les deux, mais je l'ai mis Olivier, parce qu'il n'a pas répondu bien aux questions. Alors Olivier, je s'arrête là, mais ne va pas m'obliger. Alors, on va rappeler ton numéro de téléphone, pour s'il y a des gens intéressés. C'est le 06 07 08 09. Il y a déjà des petites coquilles. Oh, ça, c'est Mireille! C'est Mireille, elle est venue avec moi, Mireille avait le bus. Oh, Mireille, c'est une sacrée bourrasse, tu vas te régaler. Eh bien, Olivier, bonne chance avec Mireille, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et voici un tonnerre d'applaudissements pour notre couple, s'il vous plaît. On a gagné! David, tu as gagné ce magnifique week-end avec Marilou, tu verras ça parce que la production n'a pas trop de sous. Ce sera aux alentours, on peut l'applaudir bien fort. Bonsoir. Voilà. On est de nouveau dans la chanson française et on aimerait que vous nous encouragiez. Ils veulent pas ce soir. Oh, pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Hein. Nous, on veut pas être célèbres. Hein. Oh non, nous on ne va pas devenir intermittent du spectacle. Alors, on n'a pas besoin d'acquérir de la notoriété pour survivre. Ouais. Nous on est fonctionnaires. Avec un petit salaire qui tombe chaque mois. Crac. Petit peut-être, mais crac. Chaque mois. Nous nous sommes rencontrés grâce à Nicolas. Merci, Nicolas. Je travaillais aux Ascétiques. J'ai travaillé à la NPE. Nous avons fusionné et grâce à toi, nous travaillons à Pôle emploi. Et comme il fallait réduire les fonctionnaires, Et que jusqu'à preuve du contraire, bah 1 plus 1, égale 2 nous nous sommes portés volontaires pour être des chanteurs fonctionnaires. au message de service forcément publicitaire. La chanson, elle s'appelle
Cet été, ça ira mieux. Paroles, chansons et musique de Nicolas, Jérémy et Patrick. Avant de commencer, on va répéter le refrain. Que l'on reprendra ensemble tous avec entrain. Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. C'est facile, non? Voilà. Ça sonnait comme un ace. Alors, on a fait du sel. Là, parce qu'il va falloir rester avec nous. Alors, on va prendre tous ensemble le refrain. 3, 4. Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. La première fois. C'est pas mal, mais c'est pas encore terrible. Hein. On va le refaire une fois, parce que là, j'ai vu Pierre, il n'a pas chanté, je le connais pas trop. Allez, on le refait une fois. 1, 2, 3. Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. Voilà. À la fin de chaque message publicitaire, tous les deux, on chante un petit couplet, et après, il y a le refrain tous ensemble. Vous avez compris, Alice? Petsovic a 80 ans. Depuis quelques années, il s'occupe de son épouse Josiane, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il est à ses côtés 24 heures sur 24. Donc, nous déciderons cet été de la création d'une 5e protection, une protection pour la dépendance. Cet été, ça ira mieux, on s'occupera des gâteux. Cet été, ça ira mieux, c'est tant mieux. À vous! Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. Simone Farja s'est installé à la Mastre, en Ardèche. À 57 ans, ce médecin généraliste partage son temps entre son cabinet, les visites à domicile et les urgences de l'hôpital local. Récemment, son associé est parti à la retraite. Il n'a pas été remplacé. Cet été, donc, on va redonner aux jeunes l'envie de vouloir faire les généralistes et pas simplement les spécialistes en étant formés exclusivement à l'hôpital. Cet été, on va faire tomber tout un tas de formulaires administratifs qui ne servent à rien. Cet été, ça ira mieux, les docteurs chez les bouseux. Cet été, ça ira mieux, les papiers au feu. Tous ensemble! Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. Michael Pollon a repris l'exploitation familiale en 2004. 15% de son exploitation a été convertie en bio. Il est paxé et perd 2 enfants. Nous venons de décider, cet été, 20% de la restauration collective de l'État sera du bio. 20%. Cet été, ça ira mieux, du bio pour nos boutonneux. Cet été, ça ira mieux, 20% de pot-au-feu. Tous ensemble! Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. J'ai essayé d'être un peu plus fin que ça. Ça m'arrive de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Cet été, d'abord je leur ai recommandé de passer des vacances en France, ce qui permet de ne pas être trop loin de son bureau. Cet été, ça ira mieux, du ministre a mis le lieu. Cet été, ça ira mieux, reste en France les bienheureux. Ensemble! Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil. On voulait juste vous dire que, enfin, comment dire? Ben que cet été, ça veut pas dire à la bientôt. C'est cyclique, ça revient chaque année. Hein. On va faire du courage! Et surtout, n'oubliez pas que tous ensemble! Cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, cet été, ça ira mieux, et c'est tant mieux. Merci!
On le fera après le petit tour du magasin. N'oubliez pas que c'est samedi aujourd'hui et que je suis disponible. Dans moins d'1 heure, il faudra attendre des lustres. Allez, l'essentiel c'est que nous trouvions ensemble rapidement votre nouvelle cuisine bon papa. Merci, mais je ne suis pas pressé. Les clients disent toujours ça, et après, quand je leur annonce les délais, il y en a qui se mettent à pleurer. Allez, asseyez-vous, monsieur. Merci. Mais quand même, j'aimerais faire le tour du magasin. Monsieur Auba. C'est pour le dossier. Je suis obligé. La direction. Monsieur Auba. Alors, moi, ça se règle et ça me va. Monsieur Auba, avec un thé? Non. Pas de thé? Alors, un petit café? Merde. C'est pas que grand-mère qui sait faire un bon café. Un bon papa aussi. On a la Nespresso Waters. Alors, dites-moi, monsieur Auba, santé. Vous êtes locataire ou propriétaire de votre appartement? Je suis propriétaire. Mais enfin, pour tout vous expliquer, je viens d'acheter un petit appartement et j'aimerais faire équiper la cuisine avant d'y entrer. Super! Donc nous avons tous les deux le même objectif. Trouver une cuisine rapidement et pour pas trop cher, j'imagine. Surtout pas cher, mais je ne suis pas pressé. Super! Alors, monsieur Auba, vous craignez un coup? Je viens pour une cuisine. Super! Laissez-moi faire, monsieur Auba. 25 ans d'expérience chez monsieur mon papa, et je sais par quel vous prendre. Ah, tout bien, tout honnête. Alors, au crédit. Je rembourse 500 € pour l'appartement. Super! Voiture? Oui, j'ai une 7 Visa 2008, noire HDI, et elle consomme que du 7 litres au 100 à peine. Waouh, super! Non, mais crédit sur la voiture. Non, pas de crédit. Waouh, super! Votre crédit? Pas d'autre crédit. Waouh, super! Salaire? Bah, pas super, normal. Quoi, salaire? Ah oui, 1600 €. Super! Dites-moi, vous avez un 13e mois, des heures supplémentaires, un intéressement, une participation? Oui, j'ai un 13e mois, mais pas d'heure sup. Super! Bon, allez, laissez-moi faire le petit calcul. 1600 multiplié par 13, divisé par 12, je multiplie par 0,3, oui. On a droit à un taux d'endettement maximum de 33%, mais en général, on peut aller au-delà. Et j'arrive à la somme possible de 552 €. Vous avez déjà 500 € de crédit, il vous reste environ 52 € par mois d'endettement possible. Bon, bah, c'est cuit. Non, 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 c'est jamais cuit chez bon papa. Tant que la cuisine n'est pas installée, on ne peut rien faire cuire. Et puis je suis là pour vous aider. La City Visa, de quelle année? 2008. Super! Et ça, à la revue, ça va chercher dans les 7 800 €. Écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Je la mets en gage. C'est une formalité, vous ne risquez absolument rien. Et je reprends les calculs. 1600 multiplié par 13, divisé par 12. Je rajoute les 7800 de la City Visa sur une valeur de 25 ans. Je vais tenir compte d'une augmentation globale d'environ 4% par an. Je sais que vous allez bien ou beaucoup mieux, mais ça sera un minimum. Et j'arrive à la somme de 30 000 €. Super! Et tout est inclus avec ça. Les meubles, l'électroménager, la pause et le crédit chez Mon Kiki. Vous connaissez Mon Kiki? Mon Kiki! Mon Kiki, c'est la belle vie! Ah non, moi je connais Si tu l'aimes, Confidis, mais pas mon kiki. Super! Et c'est pas grave. Pour 30 000 €, vous allez avoir une super cuisine. Bon, dites-moi. Maintenant qu'on a résolu ça, on va pouvoir passer aux dimensions. Les dimensions? Ben, les dimensions de la cuisine, évidemment. La longueur, la largeur. Bon, pour la hauteur, on s'en fout. Hein, c'est tout pareil. Écoutez, j'ai pas eu le temps de prendre les dimensions, vous êtes le premier que je consulte. Hein. Eh bien, tant mieux. Et le dernier, j'espère. Hein. Bon, alors, la dimension. Moi, je vous propose cet appartement 3 mètres. Bah, 2,50 m. 2,60 m. Allez, 3 mètres par 2,60 m, ça vous va? Oui, c'est à peu près ça, à 50 cm près. Ouais. Super! De toute façon, il n'y a aucun souci. Nous, nos poseurs, s'il y a un petit problème d'animation, ils rajoutent des entretoits entre les meubles, et il n'y a aucun souci. Et pour le plan de travail, je vous ferai livrer 1 mètre de plus. Premier cadeau de bon papa. Alors, dites-moi, vous avez une fenêtre dans votre cuisine? Oui, j'ai une fenêtre au milieu de la largeur. Super! Ça va m'aider. Alors, je vous propose une cuisine moderne, dans le contemporain, qui allie un petit peu le classique avec l'ancien. Alors, pour le meuble, vous avez le choix entre super ou luxe. Et écoutez, je vais prendre luxe. Super! Non, non,
Je vous ai dit luxe. J'avais compris. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, le super luxe est au prix de luxe. C'est ça la promotion. Bon, bah écoutez, si c'est dommage, alors mettez super luxe. Super luxe. Bon, alors maintenant, je vais passer à l'opération mathématique. Là, c'est difficile pour vous à suivre. C'est l'application des coefficients. Monsieur Oba, je vais vous appliquer les tarifs du mois dernier. Nous venons de subir une augmentation de 3%. Et j'arrive à la somme de 21 080 €. Deuxième cadeau. De bon papa, la ristourne, 21 000 €. Allez, monsieur Oba. Écoutez, j'avais pas prévu un tel budget, moi. Hein. Monsieur Oba, il va falloir faire un effort. Ce n'est pas le moment de flancher. Non, mais j'avais prévu 15 000 € max. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur Oba, votre prénom, s'il vous plaît. Jérémy, c'est pour le dossier. Jérémy. C'est joli, Jérémy, ça. Jérémy, c'est votre jour de chance aujourd'hui. Nous avons notre directeur régional dans nos bureaux, là-haut. Je ne peux pas aller le voir parce qu'il va avoir des sessions de clients, mais vous allez voir. Allô, monsieur le directeur, oui. Je suis avec un futur bon client, monsieur Oba, Jérémy. Oui, nous en sommes à la somme de 21 000 €. Oui, j'ai appliqué déjà tous les cadeaux de mon papa. Oui. Ah oui. Super, monsieur le directeur. Oui, mais voilà, 1 heure uniquement. Oui, je suis bien déjà. 1 heure. Merci, monsieur le directeur. Votre directeur régional vous fait une offre extraordinaire. 17 999 €. Plus de 3 000 € de ristourne. Et, cerise sur le gâteau, nous vous offrons 2 places pour le prochain match de l'Olympique de Marseille. Et oui, bon papa, à une loge au stade de Vélodrome, accueil VIP, petit four, champagne, la classe, quoi. Allez, monsieur Oba. Ah oui, signe. Alors, il me faut un acompte d'environ 2 000 €. Vous payez comment? Bah écoutez, je vais payer par chèque. Pour le chèque, pensez à un dilaté, comme moi sur le contrat. Mettez le 30 mai. Et pourquoi j'antidate du 30 mai, là? Rappelez-vous, monsieur Oba, je ne vous ai pas appliqué l'augmentation que nous venons de subir ce mois-ci de 3%. On antidate le 30 mai. Ça sera notre petit secret. Chut. Voilà. Merci. Et bon après-midi, monsieur Oba. Tenez, voilà les 2 places pour l'Olympique de Marseille. Merci. Au revoir. Et au fait, pour la couleur, on n'a pas vu, là. Couleur, pour vous, le mieux, c'est, je sais pas, moi, marron clair ou beige. Tout ça, c'est pas grave. Vous me téléphonez lundi, il y a les petites cases à cocher, là. C'est une formalité. Merci. Pour les délais, au fait, on n'a pas vu, là. Ah, ben les délais, c'est écrit un tout petit, là, dessous, vous êtes signé, là. C'est classiquement entre 24 et 28 semaines. Mais, si vous voulez décaler un petit peu, il n'y a pas de souci. Vous me téléphonez, on décale. Pas de souci. Merci. Monsieur? Appelez-moi bon papa. C'est l'image qui restera. Oh, papé. Et tu vas où comme ça? Oh, papé. Et tu vas où comme ça? Oh, papé. Et tu vas où comme ça? Je me coucher. Je m'en pute. Mais papé, tu vas pas le samedi d'habitude? Ben oui. Et alors? Mais papé, on est jeudi aujourd'hui. Et alors, petit con? T'as vu à quelle vitesse je marche? Alors, si je veux y aller ça aussi,
Barnabé. J'ai 7 ans. Je m'appelle Barnabé, j'ai 7 ans. Mes parents sont séparés. Voilà, c'est comme ça. Comme ils ne s'entendaient pas, quand ils ont eu fini de vider tous les placards, ils ont mis entre eux 600 km d'écart. Ils ont eu la garde partagée. C'est pour ça que je prends souvent l'avion. Oui. Une semaine à Toussaint, une semaine à Noël, une semaine en février, une semaine à Pâques et un mois tout l'été. Des fois, je vais aussi chez ma mémé. Elle habite Strasbourg. Mon papa, il appelle la saucisse. Des fois, je vais aussi chez Pépé, le papa de papa. Il habite Marseille. Ma mémé l'appelle le peu cher. Je voyage toujours avec mes papiers là, bien accrochés sur mon joli collier que j'ai, comme tous les enfants du partage. Pendant le voyage, je suis toujours très sage. On nous met souvent tous à côté, on se reconnaît grâce au petit collier. On me donne aussi plein de choses à colorier. À la maison, j'ai 21 boîtes de crayons. À l'arrivée, l'hôtesse leur demande toujours leur papier. Que ce soit maman, papa, mémé, pépé, allez hop, montrez les papiers, même si moi, je les reconnais. Des fois, je vois des enfants qui voyagent sans le joli collier. C'est rare. Mon papa, il m'a dit, ce sont des reconstitués. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si un jour, j'avais la chance de voyager avec mes 2 parents, j'aurais plus besoin de ce petit collier. Je prendrais le siège B, celui du milieu. Je m'en fous d'être près du boulot ou près du couloir. Je ne vais jamais faire un pipi. Mais bon, ma maman m'a dit que c'est pas près d'arriver. Alors, si un jour vous me voyez entre Strasbourg, Paris, Marseille ou Nice, et même si des fois j'ai l'air un peu triste, n'oubliez jamais que moi j'aime fortement ma maman, mon papa, ma mémé, mon pépé. Je m'appelle Barnabé, j'ai 7 ans. Vous me reconnaîtrez, je voyage toujours avec mon joli collier. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben dis donc Alice, ils sont pas polis, je recommence. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des clients ce soir? Tu sais, il y a un dicton qui dit dans le monde du spectacle, ne te mets pas devant, sinon t'en prendras plein les dents. Ça y est, Loulette! Ça y est, Loulette! J'ai des filets! Ben, tu vois, tu y arrives encore. Tu m'as perdu la main. Ben, c'est normal, hein. 25 ans de trader à taper frénétiquement sur un clavier, on ne peut pas perdre la main. Si on réfléchit bien, hein. Trader, c'est un métier manuel, hein. C'est vrai, trader, c'est un métier manuel. Jusqu'à l'année dernière, j'étais trader. Mais bon, quand j'allais au boulot en tant que trader l'année dernière, j'avais pas besoin de mettre de rouge à lèvres. Moi, je crois que j'ai un peu débordé. Ça file à une vitesse, ce truc. J'ai encore tué une baleine. Une baleine, c'est quoi ça? Je sais pas, non? Le maquillage. C'est tuer les baleines pour décorer des taupes. Bravo!
Bah alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton client, là, pour ton retour là? Ouais, je me suis tapé en premier un gars de la CGT complètement aigri. Bon, mais comment tu sais qu'il était de la Eh CGT? bien, c'est simple. Sur son costume, il avait l'autocollant rouge CGT. Ah oui. Et qu'est-ce qui fait penser qu'il était complètement aigri alors? Eh bien, parce qu'en plus de l'autocollant rouge CGT, il avait dans la poche de son costume un exemplaire de mode des travaux. Et pour un gars de la CGT, d'avoir un exemplaire de mode des travaux, c'est un comble de la frustration. Ah bon, mais pourquoi? C'est parce que dans les exemplaires de mode des travaux, il y a un bâton à découper. Comme le soir, ils n'y arrivent pas, c'est chez eux la musique. Ils auraient pu la CGT. Moi, les travaux, il y a un moment qu'ils auraient fini. Tiens, un client. Bonsoir. Tu viens, mon chéri, je vais te faire le banana split brésilien. Mais moi, si tu veux, je te fais la Yoli de Martyr. Ben, tu l'as fait fuir. Mais dis-moi, c'est quoi ça, la Yoli Martig? Tu connais pas la Yoli de Martyr? Eh ben, non. Eh bien, c'est deux petites pommes de terre avec une carotte dans une morue qui sent l'ail. Je déconne, c'est parce que je stresse. Tu sais, avec mon physique, elles sont vraies, c'est pas facile. Je vois des trucs, c'est pas facile. Heureusement qu'il y a Internet. Tu chasses le client sur Internet? Eh oui, je chasse le client sur Internet. Mais pas pour l'argent, juste pour me faire payer un petit peu des bouffes de temps en temps. C'est simple. En gros, je bite 2-3 heures par jour. Excuse-moi, mais biter, c'est quoi? Les filles, elles disent je chatte. Donc moi, je dis je bite. Alors, la dernière fois, je me suis quand même vu là, sur Internet. Alors, je donne un rendez-vous au restaurant La Chunga. Tu sais, le restaurant La Chunga, où je connais le serveur Bruno. Alors, j'arrive toujours 10 minutes avant et je me cache un petit peu comme ça pour voir qui c'est. Et il arrive, alors je lui téléphone pour être sûr des élus, je lui dis bonsoir, je vais avoir 10 minutes de retard, le mieux c'est que vous rentriez, vous prenez 2 menus. Alors, il rentre, il fait pas d'attention, Bruno, son copine, tac, il met 2 menus le plus cher. Et puis moi, ça tape un petit peu, que ça commence à arriver à la tête. Tu m'appelles, il fait bonsoir. Oh, quelle surprise. Et je m'aille. Je m'aille difficile en plus, je lui dis que je ne suis pas une fille le premier soir, qu'il va falloir que je réfléchisse et je m'aille. À la fin du repas, je lui dis bon, mais on verra si on va se revoir, je le rappellerai, là, le gars il est d'accord, il n'existe pas. Je me casse, ça me fait toujours un repas de gratuit. T'avais un client. Bonsoir. Tu viens, mon chéri? Bon, bah, disons, ce soir, c'est pas le top. Dis-moi, je passe du Coca Light. Tu as des enfants? Ouais, j'ai un fils, Barnabé. Il a 7 ans, mais je crois qu'il se doute de quelque chose. Ah bon, mais pourquoi il a trouvé tes vêtements? Non, ça je les cache bien. Mais la semaine dernière, il faisait une leçon de courtoisie avec la maîtresse en préparant le cadeau pour la fête des mères et le cadeau pour la fête des pères. Alors, à la fin de la leçon, il y en a un qui a dit à la maîtresse, voilà, pour la fête des mères, ma maman, je vais lui fabriquer un joli bracelet et je vais acheter une paire de gants. Comme ça, si le bracelet ne lui plaît pas, elle mettra le gant dessus. C'est mignon. Il y en a un autre, il a dit, à ma maman, je vais lui faire un collier de pâtes et je vais acheter une écharpe. Comme ça, il ne lui plaît pas, elle mettra l'écharpe là-dessus. C'est ce qu'il a dit, le mien? Non. Il a dit à la maîtresse que pour la fête des pères, il allait m'acheter des sacs à dos et un préservatif. Un préservatif, mais pourquoi? Ben, il a dit à la maîtresse que si le sac à dos m'allait pas, j'avais qu'à aller me faire mettre. C'est dur quand même, hein? Oh oui, c'est dur. Tiens, en parlant de ça, j'en ai une bonne. Ouais, on sait que t'en as une bonne, tous les clients ils le disent, mais bon, pas de ça avec moi. Hein? Mais non, une bonne blague. T'avez-vous, je paille un moustique. Ah, c'est pas vrai, on est envahi de moustiques. Je me fais dévorer de partout sur Isra. Pour le voir que c'est une moucosus. Ah non, mais sérieux, toutes ces piqûres, là, j'en peux plus. Dis-moi, t'as pris ta crème apaisante? Bah oui, j'ai pris de la crème apaisante et je suis même sous antibiotiques. Mais bon, toute la nuit, je me démange comme un fou. Bon, ben écoute, la seule solution, je te le dis, moi, c'est qu'il faut que tu prennes un Viagra tous les soirs avant de te coucher. Un Viagra, mais pourquoi? Eh ben c'est évident, comme ça, le drap, il
viendras plus fonder. Une descente de flics. Flanquons-nous. Ils ont fait juste un passage. Tu peux revenir. Ah bah ça, elle est partie. Bonsoir. Tu viens, mon chéri. Quoi? FO? C'est quoi ça, FO? Ah, force ouvrière. Bah dis donc, ça va être une réunion syndicale bientôt, hein? Tu viens de la part de la CGT? Ah bon, d'accord. Ah non. Moi, ma spécialité, c'est le banana split brésilien. Mais si tu veux, je peux te faire le marteau pilon du Congo ou la pêche melba d'Argentine. Mademoiselle! Un client timide dans le bois. Je vous laisse, j'ai du travail. Merci, mademoiselle, de m'avoir suivi jusqu'à mon appartement. Parce qu'à mon âge, dans la voiture ou dans le bois, ben, c'est plus possible. Mais papé, de toute façon, à votre âge, c'est fini tout ça. Mais papé, de toute façon, à votre âge, c'est fini. C'est fini. Ah bon? C'est fini? Bon. Alors, combien je vous dois? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 3e soirée speed dating organisée par la ville de Saint-Saturnin-les-Oies. Ce soir, et pour la première fois, cette soirée pourra avoir lieu, car en effet, une jeune femme en vacances s'est inscrite. Eh oui. On va remercier avant de commencer la soirée speed dating nos sponsors, à savoir la boulangerie Ficelle et la boucherie Monboeuf. Excusez-moi, ça doit être Monboeuf. Alors, sans plus attendre, messieurs, mettez-vous en place afin que Aurélie puisse faire son choix. Allez Aurélie, c'est à vous! Bonsoir, je m'appelle Aurélie, je suis attachée de presse. Je travaille pour une revue féminine, j'ai 28 ans. Je suis en vacances, et toi? Bonjour, ou plutôt bonjour. Je m'appelle Philippe, mais tu peux m'appeler Fifi ou Ficelle. Ici, tout le monde m'appelle Ficelle, car je suis le boulanger de la boulangerie Ficelle. Bien évidemment, sponsor de la soirée. J'ai 30 ans et je suis originaire des îles. Mais bon, en fait, je les ai jamais vus, car je suis né à Saint-Saturnin-les-Oies. Et voilà. Et voilà. Salade de fruits. Joli, 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 joli. Tu plais à moi. Bonsoir! Ça devait pas commencer il y a plus d'1h15. Bon, il y a du retard, hein? Ça me fait chier. Bon, qu'est-ce que je dois dire? Mon âge? Ouais, ça me fait chier aussi.
Bon, on va dire que j'ai le même âge que Chirac. Mais bon, moi j'ai toute ma tête et je bande encore. Ben oui, mademoiselle, je peux dire ça, la soirée se pète à teint. Si on vient, c'est bien pour ça. Bon, autrement, je suis riche, j'ai une maison et 5 appartements. Voilà. Cet été, pour ma maison où j'habite, j'ai fait monter les murs à 3 mètres pour pas être emmerdé. Et j'ai fait installer l'alarme pour pas être emmerdé. Putain d'alarme, elle arrête pas de sonner. À cause du chat du voisin. Ouh, je suis un peu sourd, mais ça fait chier les voisins. Bonsoir, mademoiselle. Franchement, mademoiselle, vous êtes trop charmante. Bon, ça va, wesh, tranquille. Alors, moi, je m'appelle Abdelkab. Non. Je m'appelle Michel Martin. C'est boulevard de la République, 13 140 Miramas. Né le 5 janvier 1982. J'ai 25 ans. Bon, moi, si je suis de passage à Saint-Séturnin-les-Oies, t'as vu, c'est pour voir s'il y a des affaires. Mais bon, quand je parle d'affaires, ça veut pas dire forcément les miennes. Hein. Mais bon, si c'est de bonnes affaires, je les récupère et je les vends au marché ou au eBay, tu vois. Sur la tête de ma mère, c'est pour rendre service. Je suis un peu, t'as vu, un peu aide déménageur, t'as vu. En plus, je rends service à la société. Je m'intègre, ouais, aux maisons. Bonsoir, je m'appelle Marcel et mon beau-frère il s'appelle Albert. Tous les deux on tient la petite boucherie au centre de village de Saturnin, les Oies, qui s'appelle Monboff. Et pas mon bœuf comme notre con il a dit tout à l'heure. Ouais, on l'a appelé Monboff parce que lui et moi on est beaux-frères. Parce que pour moi lui c'est Monboff quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que je me mettais à sa place, pour lui je suis son boff aussi. On l'a bien réfléchi et on l'appelait Monboff. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mon âge, bon, ben, j'ai 51 ans, l'année idéale. Vous connaissez la musique, hein? 50, je t'aime, j'aime boire des tonneaux. Bon, autrement, avec mon bof, on fait tout ensemble, tout ensemble. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est open. Comme l'écriteau qui a à l'entrée du magasin, open. Et bien après 19h, hein, mademoiselle, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, quelles sont tes passions, tes hobbies, tes plaisirs, tes positions préférées? Mes passions, ben les fruits. Ben oui, les fruits de la passion, ouais. Ah, nous, les gars des îles, on sait vraiment bien rigoler. Hein. Ah, sinon, autrement, j'aime bien les fleurs, le cocotier, le zouk et le petit poche. Et le petit poche. Avec modération, hein. Et surtout avec toi, après quelques béguines. Le béguine, que du plaisir, hein. Et surtout, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas le rythme, moi, je le mets en la main. Passion, mais moi je l'ai plein. Oh ben, je vais 3 fois par semaine à la banque. Pour demander combien il me reste de sous. Ça les fait chier, mais je m'en fous. Alors je leur demande combien il me reste sur mon compte courant, mon livret A, mon pet, mon lait, mes SICAM. Ça les fait chier, mais c'est les sous. Voilà. Bon, et puis pour la meilleure position, j'ai acheté récemment un fauteuil qu'on règle électriquement. Voilà, la meilleure position, c'est quand je suis bien en face de ma télévision, là où quand le soleil se couche, il me fait pas chier. Et la meilleure position, c'est quand je mets le bouton sur le numéro 3. Voilà. Ça
Ça, c'est la meilleure position. Mais passion, t'as vu ben, t'as vu, c'est l'art. Parce que t'as vu quand tu déménages une maison et que tu tombes sur une statue, par exemple, et que tu connais l'art ou le prix de l'art, ben, ça te permet de choisir plus vite. Parce que dans le 4x4 à Momo, des fois quand c'est plein, c'est plein. Des fois même, on est obligé de se barrer. Hein. C'est même pas plein sur la tête de ma mère. Mais passion, j'en ai plein, moi. Hein, mon beau-frère, on aime bien la chasse le matin. Ouais, on va au petit gibier, à la bécasse. Des fois aussi, tôt le matin, on fait la battue pour le sanglier, quoi. Et puis des fois, le soir, quand nos femmes ne sont pas là, on chasse aussi un peu à la cochonne en boîte de nuit. Bon, ça, c'est pour les passions. Bon, pour les hobbies... Ah ouais, l'année dernière, avec mon beau-frère, on a loué un hobby-cat pendant les vacances. Vous savez, le bateau, là, ouais. Bon. Bon, mais ça, c'est pour les hobbies. Et pour le plaisir, Ah ouais, avec mon beau-frère, on aime bien Herbert Léonard. Pour le plaisir. Et si ça marche entre nous, allez, soyons fous. Comment tu nous vois tous les deux dans 10 ans? Comment je nous vois dans 10 ans Ben écoute, je verrais bien la boulangerie s'appeler Ficelle et Mich. Et Mich avec 2 S. Dans 10 ans, moi je me vois en train de me reposer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai déjà pris tout ce qu'il fallait à l'avance. J'ai acheté la concession. Et comme chez Leclerc Voyage, il y avait des promotions, j'ai acheté la pierre. J'ai fait mettre mon portrait de quand j'étais jeune. J'ai même fait graver la date de naissance. Mais bon, pour la date de départ, je ne savais pas. Dites-moi, mademoiselle Aurélie, vous savez compter, vous, pour graver une date? C'est pas difficile, hein? Comment je nous vois dans 10 ans Franchement, je pense que ça va être compliqué. Hein. Surtout pour toi, parce que si c'est en France, t'as vu, il y a besoin de la carte d'identité, des laissez-passer, des autorisations, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, si c'est à l'étranger, là, c'est que je réussis un bon déménagement. Hein. Et là, ma cocotte, la vie est à nous. Hein. Nandisa, oh, doucement, cocotte. Faut d'abord que ça marche un petit quart d'heure avec mon beau-frère et toi. Hein. Bon, voilà ce que je te propose. Demain, vers 9h du matin, tu passeras à la boucherie. Hein. Pas avant, parce qu'avant, on s'occupe d'une vache laitière. Ah, tout bien, tout honneur. Hein. Bon, vers 9h, tu arrives à la boucherie et tu passes pas par la porte principale. Hein. Tu verras, sur le côté de la rue, il y a une petite porte à fer et il y a un petit tuyau qui sort pour faire couler le sang dans l'égout. Voilà, voilà. Donc tu taperas là et on prendra le petit déjeuner ensemble. Hein. Et dites-moi, mademoiselle, vous n'avez pas froid aux yeux, au moins? Ni ailleurs, j'espère. Parce que dans le frigo, il fait 4 degrés. Hein. Ainsi se termine la 3e soirée Speed organisée par la ville de Saint-Saturnin-les-Oies. Alors, Aurélie, toi qui n'as pas froid aux yeux, quel est ton choix? Pas tout à fait. J'ai une dernière question pour le papé. Vous avez des enfants? Non, moi j'ai pas d'enfants. J'ai personne dans ma famille, pas de famille, rien, personne. Pourquoi? Oh, papé! Vous avez toutes les qualités que je recherche et je serai tout à fait heureuse de venir m'installer chez vous dans votre charmant petit village de Saint-Saturnin-les-Oies. Wow, c'est super, mademoiselle Aurélie. Moi, je suis vraiment content que vous m'ayez choisi. Allez, on y va. Allez, on peut aller chez moi. Merci, mademoiselle. Salut les filles. Il y a des filles dans la salle, là? Et
qu'il y a des filles dans la salle? Oui. Bon, mesdames, vous savez que la vie des femmes au XXIe siècle est un vrai conte de fées. Eh oui. Fais le ménage. Fais la vaisselle, Fais à manger. fais les courses, Et surtout, fais pas chier! bon, pour vous les filles, rien n'a changé, mais pour nous les garçons, ça s'est même dégradé. Eh oui, pour nous, l'année 2011 est l'année du rat. L'année du rat, vous connaissez? Ramasse tes chaussettes. Rabat la lunette des chiottes. Ramène du fric à la maison. Rabat ta capuche quand tu sors. Racle tes souliers avant d'entrer. Rafraîchis-toi la gueule avant de sortir. Raffine ton style. Râle pas tout le temps. Ramène le chariot. Et rapporte la pièce de... Et surtout, Ramène pas ta gueule! Bon, pour vous les filles, rien n'a changé. Pour nous les garçons, ça a même dégradé. Mais l'essentiel, c'est que nous les garçons, on continue à vous aimer. C'est pour ça qu'on dit fais Comme un rat. Salut. Dis-moi, tu en es où de tes recherches sur www.échangebricolage-contre-bisous.com? Ben, moi, ça y est. Depuis 15 jours, ça y est, je suis connected. Avec Marilou. Eh, dis-moi, alors ça y est, tu as conclu? Eh non. Dans l'appartement, j'en suis à 7 jours d'électricité. Il me reste 4 jours de plomberie. Mais bon, si tout va bien, dans une semaine, l'appartement refait à neuf. Et là, Marilou, la nuit est à nous. Hein. Et toi alors? Ben moi c'est pareil, si tu veux. J'ai fait une rencontre, mais la différence avec toi, c'est que c'est elle qui s'est proposée pour me faire mon repassage. Elle te fait le repassage en échange de... Eh, Ah, t'en as de la chance. mais non, c'est pas de la chaise, mais un jour je t'expliquerai. Mais bon, faut quand même avouer qu'elle est un petit peu spéciale. Ah bon? Ouais. Hier soir, elle m'invite à boire un coup chez elle. Ouais, et ce matin, t'es complètement crevé. Bon, classique. Ah non, pas classique du tout. Ah bon? Hier soir, elle m'invite à boire un coup chez elle, et à peine arrivée, on boit un coup, elle se dessape et se jette sur le lit. Et là, pas besoin de lui demander où elle travaille. Hein. Elle est intérimaire. Intérimaire? Ouais, chez Manpower. Alors moi, ni une ni deux, je me dessape, je vais pour aller monter le soir, elle me fait stop. Stop? Oui, stop. J'ai un fantasme. Je dis pas de problème, un fantasme. Elle me dit stop, j'ai un fantasme, fais-moi l'amour tempête. J'ai pas de problème. C'est quoi l'amour tempête? Elle me dit, il me faut la situation, il me faut la tempête, dans la mer, le bateau, tout ça. Je dis pas de problème. Je parle lui, je suis presque sous couille. Je vais voir les montagnes, le soir, elle me dit stop. Stop? Oui, stop. Fais-moi les éclairs. Moi, je vois là, je fais les éclairs. Je fais les éclairs. Je vais au lit, je secoue le lit. Je vais voir les montagnes, le soir, elle me dit stop. Stop? Je vois les bourrasques de là. Alors, je vais aller voler, je vais voler, je prends les voler, je passe le lit, je passe le lit, je passe le lit, je passe le lit, je secoue le lit. Je vais au lit, je vais voir le garçon, mais stop. Putain! Non, Manpower. Elle me dit, fais-moi aller. Le bruit de l'eau qui vient se fracasser sur la corde du navire. Je pose à la cuisine, je prends le seau, je remplis l'eau, je perds la fenêtre, je prends les volets, je tape les volets, je tape les volets. Je vais au lit, je secoue le lit, je secoue le lit. Je vais à l'interrupteur, je fais la marche, je vais au lit. Toute la nuit. L'amour tempête. Eh ouais, ça, elle m'a dit, l'amour tempête. Dis-moi, tu l'as... Non, le temps que tu faisais. Salut, tu peux m'opérer? Je suis papa de Mathieu qui était à l'école avec moi. Ah oui, bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, dis-moi, t'as mis tes études, toi, ça y est? Bah oui, écoutez, moi j'ai fait l'ENA, j'ai fait Sciences Po et là je travaille à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence. Et vous alors? Ben moi, c'est tout récent. Bon, mais ça y est, je viens de retrouver un boulot. Bon,
Et vous travaillez dans quoi alors? Eh bien, ça y est, j'ai eu mon contrat à la poste. À la poste, mais vous avez réussi le concours. Ah non, c'est le concours, moi, je ne l'ai pas non plus. Pour l'écrit, chaque fois, ça va à peu près. Mais pour l'oral, je comprends pas. Je voudrais te dire. L'oral, alors, à la poste, ils m'ont pris, mais comme stagiaire. Ah, stagiaire. Ah bon, c'est pas trop dur de distribuer le courrier alors? Ah non, je suis pas facteur. Ah bon, vous êtes derrière les bureaux à tamponner les tampons Ah non, je suis pas derrière pour l'administrateur. Et ils vous ont mis où alors? Eh bien, ils m'ont mis pour débuter au renseignement Renseignement téléphonique. Stagiaire. Oh, mais c'est simple. Ils m'ont mis avec une dame. Quand la dame est déjà occupée avec un client et que le téléphone sonne, je décroche et je fais tut. Bienvenue sur Sud Télé pour le journal de la mi-journée. Bienvenue sur Sud Télé pour le journal de la mi-journée. Bienvenue sur Sud Télé pour le journal de la mi-journée. Salut. C'est toi le nouveau stagiaire de la minorité visible? Oui, c'est moi. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme formation? J'ai l'école du journalisme de Tours et les licences professionnelles de Nice. Tu as déjà l'expérience? Un peu de presse écrite, oui. Laquelle? La rubrique sport de Miramas pour la Provence. Tu es parti, toi. Bon, je vais te dire, ici le leader c'est moi. Tu as compris? Ok. Bon. C'est ça. C'est bon, vous savez. Depuis 25 ans, tu as compris? Ok. Passe ma place. Pierre. Stop. Pierre. Oui, Bon, tu cadres pas plus de 32% de temps sur le jeune, hein? Faut pas affouler nos téléspectateurs, hein? Faut pas aider Marie. Ben, je te rappelle que tu es visible, mais minoritaire. Bon, qu'est-ce que ça peut paraître? Ah, rien, je suis stagiaire, moi. Et alors, depuis une semaine, t'es un stage, je t'ai eu? À la rédaction ce matin, t'as rien écrit? Bah non, pas et vous. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Avec ma gueule, ça suffit. Et puis, je vais te dire, la première leçon, il suffit de lire le prompteur. Tu vois le truc là? C'est le prompteur. Attention, faut pas le lire comme ça. Je vois pas le truc là. Ah. Faut pas le lire comme ça. Hein. Toi, tu passes pour un corps. Pas non plus que tu as les yeux qui fassent ça. Toi, tu passes aussi pour un corps. Il faut se le regarder comme une image. Et je vois. Ouais, t'as vraiment le code. Stop, premier direct. le direct journal antenne dans 20 secondes. Et pour info, le prompteur est en panne. Hein. Générique dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2,
Musique au générique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Sud-Est Télé pour le journal de la mi-journée. Alors, Omar, quelles sont les nouvelles? Allez, stop, hein, c'était ton bisutage, Eric. Hein. Alors, t'as eu chaud aux fesses, hein? Salut Eric, c'était ton bisutage, c'est juste normal. Non, ça va, mais pourquoi vous m'avez appelé Omar, au fait? Parce qu'en arrivant, tu m'as pas donné ton prénom, et puis pour le bisutage, je trouvais que c'était sympa. Omar m'a tué, c'est pas tu vas se rappeler. En plus, tu vas en train de sortir le film, c'est merci. Vrai direct dans 1 minute. Et pour info, le prompteur est vraiment en panne, hein? Passez en configuration papier, hein? Eric, va chercher le papier à la rédac. Mais en régie, allez, bouge-toi. Bon allez, on va le faire à la sienne. Hein. Souris un peu. Hein. Souris, t'es prêt? Générique dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2, musique au générique. Bonjour, bienvenue sur Sud-Est Télé pour le journal de la mi-journée. Alors, Eric, quels sont les faits d'été? Non, faits divers. Eric, on est en juin. Championnat d'Europe de trampolino à Cracovie. Le record du monde en hauteur a été battu par Brian Plume. En effet, lors de son fameux salto retourné, il est allé crever le plafond du gymnase. Un petit crack à Cracovie pour un nouveau record. Bravo, Brian Plume. La police sétoise recherche depuis hier soir Bob Placo qui a fait le mur de la prison de Nîmes. Interrogé ce matin par notre envoyé spécial, sa mère a déclaré qu'elle s'y attendait. En effet, Bob Placo avait suivi récemment une formation de maçon. La ministre de la Santé vient de lancer, si je puis dire, la nouvelle campagne. Un suppôt, oui, mais si ça me pourrit pas la vie. Elle avait demandé auparavant, et comme le veut le protocole, le soutien du ministre de l'Intérieur. En sortant, le ministre a déclaré « À l'intérieur, tout va bien ». Eau dans le gaz entre Nathalie et Bernard Sevran, qui, comme chacun sait, tiennent le restaurant L'Étoile à Garda. En effet, après une sortie arrosée, Nathalie a demandé à Bernard s'il préférait les femmes belles ou les femmes intelligentes. Il a répondu « Aucune des deux, je t'aime, ma chérie ». Le restaurant est en vente depuis ce matin. Le ministre de la Défense vient de dévoiler le nouveau plan de formation pour la police nationale. Devant la recrudescence des délits, tout fonctionnaire de police devra tirer au moins 3 fois par semaine. Le syndicat des épouses de la police a accueilli cette décision avec joie. Vive le ministre, a déclaré sa porte-parole. Levée de bouclier des agriculteurs de la communauté européenne contre la radio RMC. En effet, Brigitte Lahaye, dans son émission quotidienne, continue à fortement déconseiller l'utilisation des concombres en provenance d'Espagne alors qu'il n'y a plus aucun danger. Nucléaire. Suite à Fukushima et à l'audit de nos centrales, les autorités françaises se veulent rassurantes quant à un éventuel futur risque de passage du nuage radioactif sur notre territoire. Tout a été mis en œuvre pour les bloquer, aux frontières ou dans un rayon de 30 km. Ayez confiance, aurait déclaré le directeur de l'énergie atomique en place depuis 1986.
Des précisions avec notre envoyé spécial, Luc Tritium, en direct du Centre français de la détection et de la prévention. Allô? Tiens, ouais, je suis en direct, là, j'ai 1 minute. Ouais, tu peux me mettre 4 boîtes de yogourt de flotation à gauche? Ouais, tu veux? Ouais. Mais moi, 6 boîtes, hein. Dosé 65 mg. Ouais, je passe tout à l'heure. Allez, je suis en direct, je te laisse. Strike in Bulgaria. Last Saturday evening on International Airport. Pourquoi tu parles anglais? Vous n'avez pas lu les taux d'audience? Bah oui, alors. 2% d'anglophones nous regardent. Et alors? Pour 2% de Rosby qui est en train de me plater 98% de mes téléspectateurs? Et t'as pas pu passer que le 2% de Rosby qui nous suivent, c'est pour essayer de perfectionner leur français, là? Vous avez raison. Alors, pour tous ceux qui nous regardent devant chez eux, les incrustations en anglais sont en bas. Pour vous dans la salle, on va travailler. Grève en Bulgarie. Le soir du dernier samedi dernier. Et sur un autre. Je traduis, c'est con, ils m'ont mis qu'en anglais. Mais alors, comme on fait anglais, l'idée. Oh. Ah, ça va, c'est tombé. La Bulgarie, on s'en fout, et les grèves, on en a en France. Ah, c'est vrai, hein. On aurait parlé de la Hongrie, on aurait fait un effort. Hein. Pourquoi la Hongrie? À Nicolas. Ouais. Bon alors, pour Nicolas. En Hongrie, tout va mal. C'est la récession, le peuple attend son sauveur qui saura remettre le pays sur les rails. Allez, Nicolas, dépêche-toi. 2 billets suffisent pour retourner chez toi. Ah oui, dans quelques mois, il t'en faudra 3. Mise en garde. L'hôtel Sofitel, vieux cochon. Ah non, vieux port. C'est pareil. L'hôtel Sofitel, vieux port de Marseille, tient à rappeler à ses clients qu'il faut impérativement rendre sa chambre avant midi. Tout dépassement de cet horaire se fera au risque et péril du client, qui, comme chacun sait, peut encourir à ce moment-là une peine de prison entre 20 et 74 ans. L'association des femmes troncs vient de porter plainte pour discrimination et acharnement médiatique. Sa porte-parole vient de déclarer « Nous ne supportons plus d'être associés à la réflexologie plantaire, car comme chacun sait, les femmes troncs n'ont pas de pieds. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre attention. Le journal de la mi-journée est maintenant terminé. On se retrouve à 18h30. En attendant, la météo, suivie de votre série américaine préférée. Desperate Housewives. Bonjour. Voici notre deuxième Et dernière, chanson. nous sommes toujours fonctionnaires. Au message du profit publicitaire. Les transports et les vaches ne sont pas les seuls responsables de nos rejets de CO2. Nous sommes plus de 6 milliards sur Terre. Et une récente enquête a montré, Nous sommes plus de 3 milliards à péter. oui, 3 milliards. Car par courtoisie, on élimine les femmes. Pourtant, ma sœur, hein. La tienne aussi. Bon, on va s'arrêter là pour ne fâcher personne. Hein. De toute façon, comme vous le savez tous, le P est masculin. Le P. Et non pas la paix. La paix, c'est autre chose. Hein. Quoique des fois, quand tu vas obtenir la paix, un bon petit P. Ce soir, on a décidé de se lâcher, oui. Chanson, paroles et musique de Jérémy et Patrick. Avant de commencer, on va répéter le refrain. Que l'on reprendra une dernière fois, tous avec entrain.
et conseil à ceux qui veulent lui échapper. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Et c'est tant mieux. Sur l'air chaud, on peut tenter, je Voilà, pense. ça c'est le refrain. Alors normalement on a un message publicitaire, mais on ne le met pas pour pas être interdit. Le même air, c'est le même que cet été ça ira mieux pour les hétéros. On va le refaire une fois tout ensemble. Allez, à Istres, et pas que les garçons. 1, 2, 3. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Et c'est tant mieux. Il y en a au premier rang qui ne se sont pas encore relâchés. On va le faire une dernière fois. Hein, pour voir si... Allez, tout ensemble. 1, 2, 3. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Et c'est tant mieux. Voilà. Là, ça sera plus facile. Nous, on a un petit couplet parlé et après, on prend tout ensemble le pouce. On fait 3 fois. Bon. On ne peut commencer sans vous rappeler. Ce qui, d'un point de vue sonore, nous permet de le détecter. C'est un jour, vous entendez. Vous êtes témoin de son arrivée. La vitesse du son étant de 330 mètres par seconde. Son odeur féconde, mettant plusieurs autres secondes. Il vous reste juste le temps pour vous en écarter. Et n'oubliez pas que, ensemble, quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Et c'est tant mieux. La moyenne par jour pour un être humain étant de 14 P. Il faut sans cesse se préparer à esquiver. Mais pour les 6 en moyenne au lit que l'on fait, Le seul moyen est de garder la couette bien serrée. afin de diminuer sa trace, On veut bien entendu parler de l'environnemental. il faut éviter le soir de manger de l'émental. Et n'oubliez pas que, tous ensemble, quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Et c'est tant mieux. Le P se cache derrière d'autres petits noms. Alors attention, Il y a le vent pour les médecins en mal d'explication. le gaz pour les scientifiques en cours d'exploration. Le prout pour les enfants dans la cour de récréation. La flatulence pour le bourgeois en érection. La veste pour les érudits de formation. La louve pour les touristes en perdition. Et n'oubliez pas que, tous ensemble, quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Quand je pète, ça va mieux. Et c'est tant mieux. Voilà, avant de se quitter, on va chanter une dernière fois cet été, parce qu'en partant, il faut du courage. Tous ensemble, pour cet été, c'est facile. 1, 2, 3. Cet été, ça ira mieux. Cet été, ça ira mieux. Cet été, ça ira mieux. Et c'est tant mieux. Merci, au revoir.